Bonjour les amis, aujourd'hui je suis hyper content. Je vais vous présenter un véhicule qui est pour moi assez rare. J'en ai jamais vu sur la route. C'est un petit Z3M coupé. Donc j'ai déjà vu des M cab, mais là c'est une pépite. Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire et vous montrer la bête. Alors voilà, il est noir. Donc Cosmo Schwarz métallique, le nom savant chez BMW. Il est noir dans une robe, on va dire, sans trop de défauts. Année 99. Donc des belles petites jantes. En 225 par 17 à l'avant. Et en combien 245 par 17 toujours à l'arrière, donc des pneus plus larges à l'arrière. Voilà, donc la ligne pour moi elle est à couper le souffle. On dirait un break de chasse, c'est le nom qu'on peut donner à cette forme de ligne. Stricte de place, mais un coffre. Donc je pense que la ligne soit on aime et on adore, soit on n'aime pas et on déteste quoi. Voilà, donc c'est vraiment un petit bijou, vraiment sympa. Alors l'intérieur cuir noir également, donc config noir extérieur, noir intérieur, 100% d'origine. Le véhicule a 172 000 km, franchement il est quasi neuf, comme neuf. Il y a un petit toit ouvrant, régulateur, cuir chauffant, 3 litres 2, 321 chevaux, boîte 5. Voilà. Je vais vous montrer le coffre. Donc le coffre pour le coup est assez conséquent. Voilà. Faut pas d'enfant bien sûr. Mais il est assez volumineux. Voilà. Je vais vous montrer le moteur, l'âme de la bête. Ah, une main, est-ce que je suis doué? Ouais, ça va. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 cylindres, 3 litres 2, double Vanos, 321 chevaux. Franchement, pour une voiture de ce poids-là, de ce gabarit-là, 1 tonne 4 environ, ça marche très très bien. Très très bien. Surtout qu'on a l'impression d'être assis quasi par terre. Voilà, quand je me mets au volant, je touche la roue là. Ça fait un effet dragster. Je vais vous faire écouter le bruit du 6 cylindres. Donc de l'intérieur assez feutré, sachant que c'est tout d'origine. Mais à haut régime, on entend bien le son caractéristique métallique de chez BM. Voilà, donc les maneaux de pression. Je dis des bêtises. Température d'huile, température extérieure, l'heure, température d'eau. Hop, la petite casquette. Je vais vous faire écouter le son au ralenti, très rauque. Voilà, c'est sympa. Rien de mieux qu'un débutant qui n'a jamais conduit cette voiture pour donner son avis et la commenter. Comment te sens-tu mon petit David? Bien installé. T'es heureux toi hein? Dès que c'est bavarois, dès que c'est BM, toi t'es heureux. Vas-y, on fait le tour habituel. À droite. On va prendre la voie rapide. Bon, il y a un peu de circuit, mais on va essayer de vous donner le ressenti qu'il y a dans ce petit Z3M coupé. Déjà à l'intérieur,
L'habitacle est assez restreint, mais on voit quand même qu'il y a de la place surtout derrière. Après, en prise en main, moi je le connais, mais c'est vrai qu'il y a un petit coup à avoir au niveau de l'embrayage par rapport au pont arrière qui est un peu violent. Comme les suspensions sont assez basses, faut avoir le coup de main. Et puis comme il a les chaussures Sparco adaptées, c'est un peu chaud. C'est clair. Alors en tout cas, ça prend bien ses tours, c'est vachement coupleux. Et ça rugit à partir de 5000 et après ça s'arrête pas. C'est le Cosmos. Donc on peut très bien se fondre dans la circulation du quotidien et puis si le talon, la chaussure droite nous titille, un peu se faire plaisir, avoir des sensations fortes. Mais en tout cas agréable. Par expérience, j'ai vu que on est vachement regardé. Alors à l'intérieur, on n'entend pas le bruit, c'est feutré. Je sais pas si vous l'entendez à la vidéo, mais de l'extérieur, les gens se retournent. C'est assez incroyable. Je pense qu'il y a pas mal de sympathie pour ce modèle, qui est entre guillemets discret, si ce n'est les ailes arrière qui sont vachement larges. Ouais, qui sont vachement larges, gonflées quoi, bodybuildées. Et les 4 sorties d'échappement, c'est là où tu te dis, il y a un truc qui cloche, il y a un loup. Voilà. Par contre, le point négatif, c'est ce rétro. Ah ouais, exactement. Je pense comme toi. Le rétro, c'est simple, tu vois, tu fais ça. Et en gros, c'est le champ de vision que tu as au niveau du pare-brise. Et tu vas avoir une bonne partie dans les angles qui te gêne, effectivement. Ouais. Ah cool, lui il tourne pas. Va à gauche, va à gauche. Dave. Oh, t'es une quiche. Ça y est, il s'énerve. C'est vrai que par contre ça accroche. C'est vrai que t'es une quiche. J'avoue, ouais, sur ce coup-là. Surtout que je t'ai dit, on prend la voie rapide. Mais comment dire, ça va être là. Ouais, ça tient le bitume. Ouais, non, mais puis même le coup de l'embrayage, c'est quand même. À voir. Ouais. Je veux dire l'habitude, mais t'as des grosses godasses. Bon, on va pas rouler comme des fous, mais c'est vrai que c'est. En peu de temps, t'es déjà rendu à. Ouais, en peu de temps, c'est vrai que tu vas à des vitesses assez élevées. Après, voilà, le but c'est pas d'aller vite, c'est d'essayer de retranscrire le ressenti. Et ce qui est bien dans ces vieilles voitures, entre guillemets, Youngtimer, comme on emploie aujourd'hui, elle est de 99, donc elle a 18 ans, elle va avoir 19 ans. Et on a les sensations des anciennes. On fait les voitures à l'époque pour rouler et se faire plaisir et pas pour répondre aux normes draconiennes de pollution d'aujourd'hui et de conso d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça consomme un peu beaucoup même. Je pense qu'on va être aux alentours des 11-12 litres, mais ça les vaut largement. Ils sont pas gâchés. Par contre, tu vois, on n'a pas la consommation instantanée sur ces modèles. J'ai même pas regardé. Ah ouais, il n'y a pas d'ordi de bord. Ouais. Ah bah, je crois que sur le M3. Sur la M3, on l'a. Ouais. C'est la pression. Ah si, on l'a là. La M3. Ah, oui. T'as l'OBD 18 touches, que là il n'y a pas d'OBD. Ouais. C'est les manos. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ouais, pour en revenir, ce qui m'a coupé là, mon collègue. Pour en revenir à la conduite, c'est tout dans les sensations. Donc il y a des petits défauts, ça craque à gauche, à droite. On entend quand même l'échappement, même si c'est assez feutré, parce que c'est d'origine. Et ça, c'est méga agréable pour avoir essayé des versions plus récentes de M d'ailleurs, E46, E92 et la M3 E36 qu'on a au garage d'ailleurs, qu'on filmera. C'est que c'est vraiment chouette à rouler. On se lasse moins qu'aujourd'hui où on a des TGV, des voitures sur rail, mais qui sont un peu aseptisées. Je pense du coup à voilà. Bien. Après c'est... Elle est agréable, elle est sportive et douce à la fois. Là c'est bien parlé. Dominique Chapat sort de ce corps. Non mais c'est vrai que t'as résumé quand même.
avec des mots pompeux. Non, mais Mon c'est vrai. copain. Tu peux rouler tranquille, comme tu peux. Ouais. C'est vachement polyvalent. Un peu plus énervé. C'est vachement polyvalent. Mais ça donne envie de rouler, quoi. C'est ça. C'est vrai que c'est dur avec ces voitures d'être sérieux finalement. Bon, quand il y a du monde, c'est clair, tu vas pas faire de prouesse. Mais c'est dur de garder la tête froide et de. Tu sais, t'as tout le temps envie de. Comme une drogue. On ne se drogue pas, bien sûr, mais je sais même pas ce que c'est. Mais si t'as envie d'y revenir. Comme une sucrerie. Où t'as un pot de confiture où t'as mis le doigt et t'as envie de finir le pot. Mais ouais, t'as envie toujours d'avoir le coup de pied au cul. Et c'est vrai que tu l'as. C'est cool. Tu l'as dans le confort relatif. Donc ça me dérangerait pas de faire plusieurs centaines de bornes. Et lui, il a qu'à pas mettre le clignot. Et en 2, tu verrais comment ça a l'air. C'est vrai que tout à l'heure, je pensais être à fond. Mais non, t'étais en 4. Non, mais au niveau de la pédale, je pensais avec être à tes fond, mais en godasses. fait, j'étais pas à fond. Quoi. Je sentais que ça. Ouais, ça pousse pas. Là, essaie en 2. Oh, vas-y, continue, mets-toi en 2. En 2. Là, vas-y. Ah oui. Vas-y. Vas-y, jusqu'à 7. Ah oui. Là, c'est Stop. C'est jour et la nuit, là. Ouais, c'est peut-être parce que j'étais. Après, il manque. J'étais peut-être bloqué tout à l'heure. Bah, t'as pas les pompes correctes. Oh putain. Je l'ai vu. Il m'a fait trop peur, lui. Après, il manque un silencieux inox, je dirais. Ouais. Mais au détriment des longs trajets. Les gendarmes, je les aime bien, hein. C'est nos copains. Mais non, plutôt au confort, si c'est pour avoir la tête en chou-fleur, c'est pas la peine. Et c'est la première aussi. Marche bien. Après il y a, je pense en passager c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, mais c'est différent parce que t'as pas les mêmes sensations. Puis t'as double vanneuse, donc t'as l'effet fait un peu comme un effet turbo, quoi. T'as on va dire de 1000 à 5000 t'as du couple, et de 5 à 7 c'est. Ça te met un coup de pied au cul. Ça s'arrête jamais. On dirait qu'elle a envie même de. Mais par contre, ouais, c'est l'embrayage, faut s'y habituer. C'est pas l'embrayage, c'est. Ouais, si, c'est l'embrayage, t'as raison. C'est le pont en fait. Oui. Moi, ça me le fait pas. Ouais, c'est les chaussures. Voilà pour ce petit tour que David a essayé. Ça fait des semaines qu'il m'en parle, et on est dans le boulot. Mais je voulais lui faire essayer. Et du coup, c'est pas plus mal parce que moi, je suis en passager et je peux donner mon ressenti aussi. Et puis David, en primo essai et conduite, c'est bien d'avoir son ressenti. Du coup, il va faire de beaux petits rêves cette nuit. Je vais réessayer avec mon trafic. Mon trafic d'occasion. Voilà les amis, écoutez, je vais clôturer cette vidéo dans la voiture parce qu'on est bien. Mettre le petit siège chauffant pour être encore mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, ça nous a fait plaisir de vous montrer ce petit bijou. Franchement, là coupe pas, je vais là. Mais tiens, fais-moi écouter le bruit. Je fais un dernier petit tour et je vous montre le bruit, mais elle régale. Elle régale parce que je sais pas, cette gueule là, oh putain, et cette gueule là. Non mais elle est. Et le bruit là, il est complètement rauque. Ouais, ça devient. Vas-y. Ouais, c'est métallique, c'est génial. Voilà les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures.